Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Drop the Mic. Ici on parlera justement de e-commerce, de marketing et surtout de dropshipping. Pourquoi? Parce que ça fait maintenant 2 ans que j'ai découvert ce business model là et je suis passionné par le monde justement du marketing, de la vente et le fait que le dropshipping soit une opportunité pour nous, ça me pousse justement à aller vraiment dans cette direction-là. C'est pourquoi j'ai décidé il y a maintenant un mois de démissionner de mon travail et de me consacrer directement et essentiellement au dropshipping, tout simplement. Commençons sans plus attendre maintenant sur l'écran car j'ai quelque chose à vous dire aujourd'hui qui, je pense, va vous intéresser. Ce que je remarque aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entre vous et d'entre nous euh, trouvent que les e-commerçants sont des arnaqueurs. Si vous regardez dans les vidéos YouTube, dans les commentaires, vous allez justement remarquer que ils se font insulter d'arnaqueurs, ils se font insulter justement par les personnes qui ont acheté leur formation et qui sont déçus parce qu'il manque de SAV, parce qu'ils ne s'attendaient pas justement à retrouver dans la formation des choses qu'on peut retrouver sur YouTube directement et que sur Internet, en fait, tout le monde montre un petit peu ce qu'on veut et surtout, les hommes sont, et je dis les hommes avec un grand H, sont vraiment les meilleurs pour montrer que le positif. Et on va toujours montrer en fait que le positif et jamais le négatif ou on va dire la partie un petit peu sombre de ce business-là. Et c'est ce que je vais essayer moi d'offrir en fait et de pouvoir partager avec vous ce côté un petit peu plus sombre entre guillemets, de ce business-là. Donc leurs formations sont pourries, la confiance elle se perd justement sur Internet là, c'est ce qu'on peut voir en fait et on peut remarquer dans leurs commentaires de leurs propres vidéos et rien que là, je vous ai pris quelques commentaires. Donc, j'ai décidé de prendre Yomi, le challenge SEO de Romain et Lucas Biver qui sont pour moi justement les trois qui sortent un petit peu du lot dans le monde du dropshipping francophone. Et donc, vous pouvez voir justement vous pouvez mettre sur pause directement à ce moment-là pour voir les screens que j'ai pu prendre. C'est vraiment pas des screens que j'ai choisi difficilement parce qu'il y en a des centaines et des centaines comme ça. Voilà, tout simplement, là, le challenge SEO par exemple de Romain, c'est scandaleux. Le mec, voilà, il dit c'est de la merde. Si on veut donner justement 500 € à ce gros con, c'est ces mots-là qu'il utilise. Et rejoignez ce challenge pourri. Voilà, c'est vraiment, il n'y a que ça. Pour Lucas Biver, voilà, déçu, il a parlé pendant 2 heures justement du séminaire, il a parlé que de lui, etc. Il n'a pas apporté forcément de valeur aux autres et c'était juste pour vendre sa formation. Encore une fois, je précise, même Yomi par exemple, où il monte ses chiffres extraordinaires, mais il ne montre pas les bénéfices nets. Et que justement, on le sait aujourd'hui, en tout cas on le suppose, que le bénéfice qui s'est fait, le million qui s'est fait, c'est grâce aux formations et pas forcément au business. Encore une fois, c'est pas mes mots, c'est vraiment les mots des personnes qui ont commenté dans leurs vidéos. Moi, je prends vraiment, voilà, vous ne me connaissez pas encore, mais je prends vraiment pas la peine de commenter des vidéos YouTube. Je crois que j'en ai jamais commenté. Et voilà, je perds pas mon temps avec ça, de mettre mon énergie là-dedans. Déjà, j'ai déjà assez de choses à faire à côté. Si c'est pour mettre mon énergie dans la haine ou dans de la rage, c'est pas forcément ce qui a le mieux. Mais dans tous les cas, je voulais vraiment montrer d'une manière un peu plus visuelle que justement le monde un peu du dropshipping, du e-commerce, il y a beaucoup d'arnaques, beaucoup de rêves en fait, et beaucoup de personnes qui sont déçues par ces vendeurs de rêves, tout simplement. Donc petit rappel, le dropshipping c'est quoi? Vous allez être juste l'intermédiaire entre l'acheteur et le fournisseur. Donc je sais peut-être que certains d'entre vous qui sont tombés sur cette vidéo-là connaissent déjà ce modèle économique. Maintenant, c'est toujours un bon petit rappel à faire pour les novices et les personnes qui s'intéressent un petit peu en 2020 à ce business model. Donc simplement que ce soit en Chine, en Europe ou aux États-Unis, vous allez pouvoir trouver des fournisseurs sur Internet qui vont proposer différents produits à certains prix et vous allez juste augmenter, faire une marge de x2, x3, x4, x5, x6, x7, x10. Bref, vous allez faire une marge. En conséquence, si vous faites un branding, si vous faites, vous allez augmenter la valeur de ce produit-là. L'acheteur, le client, lui, va l'acheter sur votre site internet. Vous allez payer le fournisseur et le fournisseur va directement l'envoyer
au client. Donc vous n'avez même pas de stock. Et ça, c'est vraiment génial pour commencer, pour tester un petit peu les produits et pour voir un petit peu quel produit marche, quelle niche marche et connaître un petit peu justement. Donc le dropshipping, des entreprises l'utilisent comme Zalando, Amazon ou encore la Fnac. C'est vraiment pas un business model d'arnaque, c'est pas un conte de fées en fait. C'est juste que le dropshipping il est un petit peu partout, c'est juste le fait de ne pas avoir de stock. C'est pas une arnaque, c'est pas un nouveau business model, c'est juste qu'il a émergé en 2018 grâce notamment aux vidéos YouTube de certains YouTubeurs et certains justement entrepreneurs qui ont un petit peu déployé cette mode-là. Mais ça existe vraiment depuis très très longtemps. Et ça, le dropshipping, vous pouvez le faire avec vraiment beaucoup de produits. C'est vraiment un business model qui marche et qui fait ses preuves tout simplement. C'est le fait de juste ne pas avoir de stock en soi et commencer petit en fait. Donc ça, on peut vraiment commencer petit et voir par la suite créer vraiment une marque, créer vraiment quelque chose de génial quoi en fait. Donc ce n'est pas une arnaque, c'est vraiment une opportunité les gars. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas encore lancé, c'est vraiment une opportunité. Apprenez vos erreurs, lancez-vous. C'est que comme ça qu'on va apprendre. Sachez juste une chose, 80% des choses que vous allez faire dans la vie, vous allez l'apprendre par l'apprentissage. Pas en l'écoutant, pas en le voyant, mais vraiment en le faisant. Passer à l'action, c'est vraiment le mot que je dirais dans cette vidéo-là. Le mot le plus important, c'est vraiment de passer à l'action, de ne pas penser que c'est une arnaque, de ne pas penser que justement vous n'allez pas réussir parce que il faut juste apprendre quelques ficelles, etc. Quelques formations peuvent vous donner des ficelles effectivement plus vite, plus rapidement. Maintenant, il y a beaucoup d'arnaques. Il faut faire attention. Il faut bien choisir à qui on veut faire confiance, à quel mentor on veut faire confiance, surtout dans la francophonie en termes de dropshipping et même aux États-Unis, il y a beaucoup d'arnaqueurs. Bref, dans tous les cas, il faut vraiment être aussi intelligent parce que c'est pas forcément de leur faute. Quand vous allez acheter un produit, c'est pas de leur faute. S'ils veulent le mettre à 1997 € ou 1997 € pour les Français qui me regardent, c'est eux qui l'ont mis à ce prix-là. Si vous l'achetez, c'est de votre faute, c'est de votre responsabilité. Il faut aussi remettre les choses en place. Le dropshipping n'est pas un business model pour faire de l'argent en un claquement de doigts. Il faut beaucoup de travail, il faut rapporter de la valeur aussi aux gens et ça c'est encore le mot important aussi, c'est va être passer à l'action et rapporter de la valeur aux gens, tout simplement. Et vous allez réussir. Donc faire les choses correctement, ne pas croire que tout le monde est votre ami et être pragmatique dans son approche. Pragmatique, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire de faire attention à quelle personne vous allez faire confiance. Que ce soit Yomi, Romain, Lucas, je n'ai rien contre eux, je ne les connais même pas, mais juste une chose, ou même d'autres, ça va être juste de faire attention à qui vous faites confiance, à qui vous donnez votre argent. Donc ça, c'est une chose, c'est de prendre la responsabilité qui vous appartient et justement de bien choisir en conséquence, tout simplement. Être intéressé par apporter de la valeur et oublier l'argent. Oublier l'argent. Je sais que c'est complètement, on va dire, difficile parce qu'on vous fait miroiter des chiffres extraordinaires, des 1 million en 24 heures, et c'est vrai que c'est extraordinaire et c'est l'opportunité du siècle. C'est vraiment le dropshipping, l'affiliation, les produits d'information, l'infoprenariat. Internet maintenant est vraiment un écosystème qui est vraiment génial pour se lancer à moindre frais en fait. Donc apporter de la valeur, oublier l'argent. Moi j'ai fait l'erreur à mes débuts de penser qu'à l'argent. Vraiment, l'argent c'est quelque chose qui va suivre si vous apportez de la valeur aux gens. Et pas si vous pensez qu'à ça, comment je vais faire pour l'arnaquer, je vais faire des marges de x3, etc. Si votre produit c'est de la merde, il va se vendre, mais après le retour en fait, sur l'investissement, il ne sera pas bon parce que le back-end, c'est votre client qui va le faire et qui va vous donner une mauvaise note, que ce soit sur Facebook ou il ne va plus racheter chez vous. Donc ça, il faut vraiment penser en termes de valeur et oublier l'argent. Je sais que l'argent fait tourner le monde, je sais que l'argent c'est super important et j'ai fait moi-même ces erreurs-là à mes débuts où je pensais à l'argent, je faisais mes chiffres, mes premiers chiffres, etc. Et l'argent, en fait, à un moment donné, Donc excusez-moi, la caméra elle a coupé. Donc je disais être intéressé pour apporter de la valeur et oublier l'argent. Pourquoi oublier l'argent? Parce que l'argent au final, c'est pas ça qui va
vous apporter quelque chose, on va dire, de plus grand. Ça rentre un petit peu dans le monde spirituel, mais si vous apportez pas de valeur, vous allez tomber un petit peu dans le côté avare et vous allez vite perdre votre argent parce que personne ne voudra revenir sur votre site internet ou personne ne voudra tout simplement vous refaire confiance pour acheter quelque chose ou acheter un produit justement de votre part, tout simplement. Donc, pensez vraiment à apporter de la valeur aux gens. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie, mais que j'essaie justement de répéter un petit peu dans cette vidéo-là. Mais apporter de la valeur parce que c'est ça qui va vous faire tenir sur le long terme. Et le dropshipping, c'est pas un truc où vous allez devenir riche en un claquement de doigts. C'est vraiment quelque chose où vous allez créer un mouvement, créer une entreprise, créer un business qui va tourner sur le long terme. Et c'est ça qu'on veut. Donc faire mieux que les autres. Quand j'entends et quand je vois en fait des sites internet que des personnes ont pu me montrer qu'ils ont fait, etc., où je les ai conseillés, je me dis, mais merde, putain, est-ce que tu crois que même toi, tu achèterais sur ton site internet? Non. Si tu penses même pas que toi, tu vas acheter sur ton propre site internet, ne fais même pas de site internet, d'accord? Donc, sois vraiment intelligent dans tes choix, dans ta mise en place, dans tes couleurs, apprends le marketing, apprends le branding, et fais en sorte que les clients qui vont voir ton site vont avoir envie d'acheter et vont te faire confiance. La première chose, quand quelqu'un va te donner de l'argent, que ce soit dans n'importe quel service, dans n'importe quel business, c'est la confiance qu'il éprouve vis-à-vis de toi, vis-à-vis de ta personne. Moi, si je donne 3 francs à mon boulanger ou 3 euros à mon boulanger pour le pain, c'est parce que je sais que son pain, il est bon et que je lui fais confiance. Et si je ne suis pas content, il sait que je vais revenir le lendemain et je vais dire que même pour 3 euros, le pain n'était pas forcément bon. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, faire mieux que les autres, c'est-à-dire que soyez intelligent dans vos choix, évitez d'aller trop rapidement. Je sais qu'au début, on a envie de faire vite, on a envie d'être là, bam, 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 voilà, je vais scaler, etc. Non, faites les choses correctement, prenez votre temps et c'est là que les efforts payeront. Ça va être un petit peu simple à dire, mais la fable du lièvre et de la tortue, c'est vraiment ça. Soyez la tortue. On prend notre temps. On est la tortue, on marche tranquille, mais par contre, on sait où on va, on sait comment on le fait et on fait les choses correctement. Donc, on fait mieux que les autres. Alors, ça ne veut pas dire regarder les autres, d'accord? Parce que je pars du principe que pour écraser la concurrence, il ne faut pas vouloir l'écraser. C'est-à-dire que moi, dans mon business, je vais m'intéresser pas aux autres, pas aux autres entreprises, mais je vais plutôt m'intéresser aux clients. Et c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui m'a permis justement de pouvoir démissionner et qui m'a permis justement d'être tranquille, peinard chez moi maintenant, où il doit être midi et demi, 1h, et de pouvoir justement être tranquille vis-à-vis de ça, avoir de l'argent qui rentre et pouvoir justement exploiter mon business à fond. Donc faire mieux que les autres, c'est vraiment se concentrer sur le client. Si cette première vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Suis-moi aussi sur les réseaux, donc moi j'ai mis les réseaux, mais ce serait sur YouTube et sur Instagram, sur drop_Mike. J'ai encore rien mis, mais en tout cas sache que je vais justement actualiser un petit peu mon Instagram. J'attends juste que ça grossisse et que j'ai un petit peu de temps aussi à me consacrer justement sur YouTube, sur la création de contenu, parce que ça m'intéresse en fait de vous apporter de la valeur, mes connaissances, en restant vraiment humble, pas en montrant des chiffres extraordinaires, etc., mais plutôt justement en apportant de la valeur du côté marketing, du branding, des conseils, etc., qu'on ne voit que trop peu sur Internet, où on voit que les chiffres, et on est omnubilé par ça. Donc voilà, abonne-toi et suis-moi sur les... donc abonne-toi et on se dit déjà à la prochaine pour une nouvelle vidéo.